Alors bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois cette semaine dans la grande réflexion. On passe divers sujets de semaine en semaine qui touchent l'actualité municipale, qui touchent votre portefeuille également. Alors en cette semaine du 8 février, semaine du début du déconfinement, plusieurs, tout comme moi, vont sûrement aller faire un petit tour là, chez le coiffeur. Alors je vais vous parler d'un sujet un petit peu aride qui consiste en la dette à Ville-Saguenay. Alors, j'ai regardé un petit peu les états financiers de 2017 à 2019, parce que 2020, là, n'est pas encore sorti. Normalement, au mois de mars-avril, là, ça devrait sortir. Quand je regarde l'endettement net total, on est passé de 426 millions à 480 millions, donc 54 millions de plus au niveau de la dette. Et ça a un impact quand même là, direct là, sur ce qu'on doit payer, sur nos taxes municipales. Environ 20% de nos taxes municipales vont au service de la dette, aux intérêts également. Alors, c'est quand même un poste budgétaire très important sur lequel on doit se questionner. Et qu'est-ce qu'on a eu de plus pour ce 54 millions-là? Quand je regarde autour de moi, je vois pas grand-chose qui peut justifier là, vraiment un tel montant. On sait que les salaires ont explosé, les salaires des élus, mais aussi les salaires et charges sociales des fonctionnaires. Mais là, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet endettement-là? On a des projets également, beaucoup de projets. La mairesse nous disait récemment que si tous les projets se réalisaient cette année, c'est au-dessus de 100 millions qu'on rajoute encore à cette dette-là, ce qui veut dire que bon, les comptes de taxes vont encore augmenter bien au-delà de l'inflation. On nous avait promis que les comptes de taxes n'augmenteraient jamais plus que l'inflation. Là, on se rend compte que ça explose littéralement. Et la dette est vraiment là un des facteurs majeurs. Les gros projets aussi, ce que j'appelle des gouffres financiers. On prend par exemple un Soccer Dome qui, normalement, si ça avait été inscrit au programme Le PAFIR, nous aurait coûté à la ville 7-8 millions. Là, on va dépasser là, les 24-25 millions, là, même en enlevant là, la subvention de 7,5 millions du gouvernement là-dessus. Alors, est-ce que ça, c'est des bons projets, c'est des bons montages financiers? Je me questionne. Je me questionne aussi sur des emprunts qu'on fait sur 20, 25 ans, entre autres comme les lampadaires qu'on a remplacés, là, les lumières de lampadaires qu'on a remplacées là, récemment, qui ont une durée de vie de 15 à 20 ans et pour lesquels on s'est endetté pour 25 ans. Alors ça veut dire que pendant 5 à 10 ans, on va devoir payer des intérêts, capital et intérêts, sur un globe, dans le fond, qui ne sera plus dans le lampadaire parce que sa durée de vie utile va être terminée. Alors, c'est ce genre de réflexion-là qui me porte là, à vous questionner aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce qu'on fait de notre endettement? Est-ce qu'on continue comme ça de s'endetter sans avoir de soucis de ce qui s'en vient, comme c'est le cas actuellement? Ou bien non, ne devrait-on pas limiter un petit peu notre endettement selon notre capacité de payer, limiter nos projets aussi, et surtout bien cibler les projets avec un bon montage financier. Alors, j'aimerais vous entendre sur la dette de la ville cette semaine dans la grande réflexion. Merci.